Merci de nous rester fidèles, vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Madame Ndagoun Ndiaye, food blogueuse, styliste culinaire, créatrice de contenu en ligne, photographe. Vous l'aurez compris, cette jeune et talentueuse sénégalaise a plusieurs cordes à son arc. Elle vient d'ailleurs d'en ajouter une récemment, celle d'auteur culinaire avec la sortie de son tout premier ouvrage qui s'intitule Ndjogonal. Ndagoun Ndiaye, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup Alexis, le plaisir est partagé. Ndagoun Ndiaye, ou devrais-je dire Little Things, qui est votre pseudonyme sur les réseaux sociaux, lequel préférez-vous? Les deux. Très bien. Madame Ndiaye, votre premier ouvrage est un livre culinaire qui s'intitule Ndjogonal. L'expression signifie goûter en langue wolof, une langue locale sénégalaise. Alors pourquoi le choix de ce titre? Alors tout simplement, j'ai voulu faire un livre portant sur des recettes en utilisant des produits locaux. Et je me suis rappelé que tout a commencé en fait avec des goûters à la maison avec des amis, des goûters quand j'en préparais avec ma grand-mère, des goûters que je faisais avec mes parents. Et tout de suite, c'était l'idée. Je voulais faire un livre sur les goûters et il fallait trouver un nom accrocheur. C'était Ndjogonal en wolof. Quelles sont les saveurs culinaires que vous faites découvrir à travers ce livre? Alors, il y a deux types de recettes. Il y a des recettes de goûter typiquement sénégalaises qu'on connaît, telles que le mbouraké, le nakchep, kherotouba, qu'on achetait quand on était petit et qu'on voit plus récemment. Et il y a aussi des recettes de goûter venant d'ailleurs avec des touches d'ingrédients locaux. Par exemple, vous pouvez trouver un cheesecake au bissap, des burger buns au moringa. C'est ce type de recette-là qu'on peut trouver dans Ndjogonal. Comment avez-vous débuté cette aventure, la rédaction de cet ouvrage? Il répond à quel besoin aussi? Alors, ça fait depuis 1 an. J'ai travaillé sur le livre pendant 1 an et il répond justement à un besoin de redécouvrir ces saveurs-là pour des gens en fait qui avaient l'habitude de manger ça quand ils étaient enfants et qui ne voient plus ces produits, de pouvoir reprendre les recettes-là chez eux, mais aussi pour d'autres d'en connaître un peu plus sur les recettes typiquement sénégalaises. À qui est-il destiné? Est-ce aux professionnels, aux amateurs de bons plats ou bien à monsieur et madame tout le monde? C'est destiné à tout le monde, à tous les gourmands, à toutes les personnes qui sont passionnées de cuisine ou qui adorent manger tout simplement. On retrouve plusieurs images dans votre ouvrage Ndjogonal. C'est un livre très bien illustré. Vous êtes allé dans plusieurs endroits au Sénégal pour collecter toutes ces belles images. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ce périple culinaire? Surtout aussi un voyage pour redécouvrir ces cuisines, ces goûters sénégalais qui se perdent avec le temps. En effet. J'ai eu à faire pas mal de recherches justement sur certaines recettes parce que je ne savais pas forcément comment on les prépare. J'avais l'habitude de les acheter. Alors j'ai dû me renseigner un peu partout pour apprendre à les faire, à tester, à les reproduire à la maison. Et il y a eu une recette particulièrement, c'est l'image de couverture. C'est une recette qui s'appelle Sousel Wog, que je ne connaissais pas du tout. Et pour la petite histoire, c'était pendant l'écriture que le graphiste a lu la liste des recettes et m'a dit « mais je ne vois pas la recette du wok ». J'ai dit « mais je ne connais pas, c'est quoi ?» Et là, il m'a expliqué que c'était en fait du mil avec un mélange d'arachide et de sucre que des dames vendaient en fait dans la rue. Et j'ai même eu à demander à mes parents, ils m'ont expliqué que leurs mamans respectives leur préparaient ce snack-là et que moi, je ne connaissais pas. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment tendance à disparaître et qu'on peut retrouver dans le livre. Comme j'ai appris à préparer le wok ou sousel, c'est comme ça, en fait, que d'autres personnes vont découvrir d'autres recettes qu'ils peuvent aisément faire chez eux. Alors, le livre est très bien détaillé. Il y a des recettes avec le temps de cuisson, les ingrédients. C'est votre composition personnelle ou c'est le savoir que vous avez reçu de ces personnes qui savaient faire ces plats qui a été transmis et vous les reproduisez tels quels? Ou bien il y a une personnalisation des différents plats? Alors, ça dépend. Pour certaines recettes, c'est une personnalisation. C'est des recettes que j'ai réadaptées. Par exemple, il y a la recette de la tartelette au bissap à la noix de cajou. Ça, c'est une création. Il y a des recettes qui existent déjà aussi, que j'ai revisitées avec d'autres ingrédients avec lesquels on ne les utilise pas vraiment et qui matchent très bien. À travers Little Things, vous aviez aussi lancé le premier concours de pâtisserie à Dakar. C'est bien le Cake for Challenge?
Le Bake for Le Fun. Bake for Challenge qui visait à revisiter les grands classiques de la pâtisserie en promouvant les produits locaux sénégalais. Pourquoi ce choix de promouvoir les produits locaux dans la pâtisserie? Exactement, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à voir. Et il fallait montrer qu'avec nos produits, on peut faire tellement de choses. On peut rajouter des saveurs assez explosives, on va dire, dans certaines recettes. Et l'idéal, justement, pour ça, c'était de lancer un concours pour faire ces recettes-là aux gens et de leur montrer, mais regardez tout ce qu'on peut faire avec tout ça. Petit goût personnel, quels sont les plats locaux que vous préférez? Plat ou goûter? Plat et goûter. Plat et goûter. Plat, c'est le thieboudion, direct. Je suis de Saint-Louis, donc j'adore le thieboudion. Et recette de goûter, le mbouraké, que j'adorais, que ma grand-mère me faisait quand j'étais petite et qui est aussi dans le livre. Vous revisitez également des recettes étrangères à l'international et à ce moment, votre préférence se porte sur quel goûter? Le cheesecake au bissap, sans hésiter, parce que j'adore le cheesecake et il se marie super bien avec le bissap. Rappelons aux téléspectateurs que vous êtes food blogueuse, styliste culinaire également. Comment a débuté cette passion pour l'art culinaire? Alors, quand j'étais plus jeune, je faisais de la pâtisserie avec mes parents. Et par la suite, j'ai découvert la photographie culinaire. Je commençais à faire pas mal de photos avec mon téléphone et je me suis renseignée. J'ai découvert plus tard tout ce qui était stylisme et photographie culinaire, que c'était tout un art à part qu'il fallait apprendre. Il y avait des règles de composition et tout. Et ça m'a séduit, tout simplement. Et j'ai fait beaucoup plus de recherches dessus et je me suis entraînée, tout simplement. Et quel conseil donnerez-vous à une passionnée de cuisine, un ou une passionnée de cuisine qui souhaite se lancer dans la création de contenu en ligne? Alors, je lui dirais de pas du tout attendre, de se lancer, de s'exercer, tout simplement. C'est uniquement par ce moyen-là qu'on y arrive. Madame Ndiaye, le monde subit actuellement une crise. Il y a la guerre en Ukraine avec un risque de pénurie de blé sur les pays africains. Est-ce le moment pour nous de plus valoriser nos produits locaux? Effectivement, c'est le moment justement. Parce que les gens n'ont pas conscience de tout ce qui se trouve en fait en termes de qualité nutritionnelle, en termes d'alicaments de ces produits-là. Alors c'est justement le moment parfait de un peu délaisser ces produits-là qu'on a importés souvent et d'essayer de faire des choses avec nos produits qu'on a ici. Intéressons-nous au stylisme culinaire. Qu'est-ce que c'est concrètement le stylisme culinaire? Alors le stylisme culinaire est tout simplement l'art de magnifier la nourriture, de raconter une histoire, d'essayer de créer des émotions, de renvoyer à des saveurs tout simplement à travers une image, de donner envie à la personne qui va regarder cette image. Et pourquoi ce pseudonyme Little Things ou Petite Chose en français? Alors petite chose, c'est juste que au début, j'avais envie de faire en fait de petites pâtisseries ou de faire plusieurs choses autour de la pâtisserie. D'où le nom Little Things, Petites Choses. Et quels sont vos projets actuellement, juste après la sortie de ce livre Njogonal? Alors après la sortie du livre, peut-être d'ici quelques années ou quelques mois, un deuxième livre et aussi une pâtisserie à Dakar. Merci Ndagoun Ndiaye d'avoir répondu présente à l'invitation de Medi 1. Merci beaucoup, le plaisir était pour moi. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Medi 1.